Soyez le bienvenu dans votre tirage pour les énergies du mois de juillet 2023. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors, si vous avez votre ascendant, votre signe lunaire dans le signe du Verseau, vous êtes également concerné par ce tirage. Vous pouvez aussi regarder pour votre signe Vénus. Seulement, si vous regardez cette vidéo au début du mois, donc n'hésitez pas à revenir là-dessus vers la moitié ou la fin du mois, parce qu'il est possible qu'il y ait des messages au début qui ne vont pas tout de suite cliquer en vous, mais au fur et à mesure du temps, ça va donner beaucoup plus de sens. Alors après, comme vous voyez bien, on a un tirage complet, on va faire le tour sur tous les domaines de vie. On aura aussi un approfondissement à la fin de la vidéo pour le domaine sentimental. Et si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, ou si vous avez besoin aussi de mes services comme voilà les potions magiques que je réalise, les rituels aussi, donc n'hésitez pas à me contacter. Donc vous avez toutes mes coordonnées, mes sites internet en dessous de toutes mes vidéos. Allez, c'est parti, on va démarrer avec ces deux cartes là qui vont nous donner une idée sur les énergies, la tendance, les vibrations et les conseils déjà pour vous par rapport à ce mois-là. Alors, ce que j'ai ressenti avec ces deux cartes, mes chers amis les Verseaux, j'ai ressenti que, en fait, autrement dit, c'est que les étoiles, les planètes, quelque part, sont alignées pour vous sur ce mois-là, pour que vous puissiez réaliser ou avancer dans une affaire qui vous touche de loin ou de près, mais surtout qui touche votre famille, votre foyer, voyez, les personnes qui sont très proches de vous. Par exemple, on attend à déménager, donc il peut y avoir un avancement à ce niveau-là sur ce mois-là. Peut-être qu'il est question aussi d'achat, de vente de maison, ce genre de choses. Peut-être évidemment ça peut être l'idée de tomber enceinte, c'est peut-être quelque chose justement qu'on attend depuis un moment, ou c'est le moment aussi d'un accouchement, voilà. Donc moi je pense qu'il y a un lien avec le destin, vu qu'on parle d'étoiles et des planètes, on parle évidemment de destin et de synchronicité. Et donc je trouve que sur ce mois-là, vous allez pouvoir quelque part réaliser, avancer, concrétiser quelque chose qui est en rapport avec votre famille, votre foyer, peut-être qui touche également un membre de votre famille, les enfants, le partenaire, un parent, etc. D'accord? Évidemment, ça c'est du positif hein, quand on parle aussi de synchronicité, hein, les étoiles qui s'alignent justement pour que vous puissiez avancer dans quelque chose, ça c'est évidemment positif et déjà on le voit également sur votre tirage. Alors maintenant, on va rentrer un peu dans les détails avec le tarot. Alors ici, ce que j'ai envie de vous dire, mes chers amis, les Verseaux, alors évidemment ici, le début du mois, on est bien sur une énergie de nouveauté avec l'as de bâton. Ça revient un peu ce que je disais tout à l'heure parce que l'as de bâton pour moi ça peut représenter un nouveau foyer. Ça peut représenter évidemment, voyez, des promesses sur des contrats, des choses que vous avez certainement initiées. Et donc là, on peut passer, si vous voulez, à l'étape de la concrétisation, d'accord? Ça peut me parler aussi d'un nouveau chapitre quelque part dans votre vie. Que ce soit un nouveau travail, on peut parler aussi de mutation pour certains, une reconversion professionnelle, mais on voit bien que déjà vous démarrez ce mois-là avec une énergie de nouveauté. Donc il y a quelque chose de nouveau dans votre vie. Voyez bien, ça peut être de nouvelles rencontres aussi évidemment, hein, une nouvelle source d'argent, une nouvelle attitude, une nouvelle manière de voir les choses, ça peut être un nouveau régime alimentaire pour certains, mais dans un domaine, minimum un domaine, il y a de la nouveauté. Et on voit bien par contre ici dans votre état d'esprit, cette carte-là, vous voyez, c'est très intéressante quand elle tombe dans un état d'esprit parce que des fois elle peut parler vraiment du mode auto-sabotage, mais des fois aussi ça peut me parler justement de certains Verseaux qui sont dans la discrétion à fond en fait, hein. C'est peut-être, voilà, vous voulez ou vous décidez d'agir cette fois-ci en toute discrétion, donc peut-être vous avez vos projets, vous avez votre vie, etc. Par contre, vous n'avez pas l'état d'esprit ou l'intention, si vous voulez, de partager ça avec tout le monde autour de vous, mais vous allez choisir quelque part de régler les choses, hein, peut-être avec un cercle d'amis ou un cercle de famille très 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 proche de vous, mais certainement vous allez agir, voyez, en coulisses, et vous allez agir certainement en toute discrétion, en toute
voilà, parce que j'ai la notion de secret, d'accord. Alors aussi, ça peut être l'idée parce que vous avez un nouveau projet en tête, vous avez quelque chose de nouveau que vous voulez mettre en place et que pour le moment, vous choisissez tout simplement d'agir voilà, d'une manière discrète, hein, jusqu'à ce que peut-être vous aurez le résultat voulu. Alors, il n'y a rien de mal dans ça, tout simplement, mais par contre, faites attention à la communication autour de vous. Hein, parce que oui, c'est bien d'agir en toute discrétion si vous êtes sujet à la jalousie, si vous êtes sujet à la concurrence, etc. Mais des fois, ça peut causer de la pression en ce qui concerne les personnes autour de vous. D'accord ? Allez, en ce qui concerne le sentimental, impeccable. Le sentimental relationnel, on a vraiment une magnifique carte. Elle est sortie ici également dans cette position, il me semble, pour le signe du taureau. Donc, essayez de voir si le taureau est votre signe ascendant, votre signe lunaire. Là, c'est vraiment extraordinaire, cette carte, parce que déjà, d'un coup, on peut me parler d'une rencontre. Et là, du coup, on peut parler d'une rencontre d'âme sœur. Et on rencontre par synchronicité, encore une fois, je reviens là-dessus. Parce que pour moi, avec cette énergie-là, on n'est pas du tout dans n'importe quel type de rencontre. Là, vous voyez bien, on est sur une rencontre spéciale, hein, une rencontre dans laquelle on a une dynamique un peu, si vous voulez, différente. Là, on a vraiment un couple qui est fait l'un pour l'autre, autrement dit, on peut parler d'âme sœur. Il y a l'idée aussi d'échange d'amour d'une manière équitable, d'une manière équilibrée. Je donne et je reçois. On n'est pas ici dans une dynamique, là, où une personne qui est en train de s'investir plus que l'autre. Donc là, il est question aussi d'échange d'amour, de déclaration. Hein. Peut-être que vous sortez avec quelqu'un depuis un moment, mais c'est le mois dans lequel on va déclarer ses sentiments. Hein, pour les personnes triangulaires aussi, on peut parler d'un rapprochement. Hein, peut-être évidemment, vous allez comprendre que vous êtes fait l'un pour l'autre. D'accord ? Alors pour les personnes qui sont déjà dans une relation établie, bah là, il est question vraiment d'atteindre peut-être un niveau encore supérieur par rapport à votre relation. C'est le mois dans lequel vous allez vous engager, c'est le mois dans lequel vous allez vivre ensemble, c'est le mois dans lequel vous allez peut-être décider d'avoir des enfants, peu importe, d'accord. Là, mais vraiment, c'est une carte qui est marquée d'amour. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez bien, mais cette carte-là, déjà toujours, me parle bien d'une protection sur un couple, sur un lien. Alors, on va voir aussi après avec... à la fin de la vidéo, on va tirer d'autres cartes avec un autre support et on va certainement avoir d'autres messages. Alors, en ce qui concerne le travail, on a la carte de la force. Là, ici, je pense encore, c'est un peu aussi, je pense que pour vous, mais c'est vrai que c'est un thème que j'ai ressenti. C'est beaucoup plus dominant, de plus en plus dominant dans pratiquement la plupart des signes du zodiaque. On cherche à avoir une indépendance dans notre vie. On cherche peut-être à être dans une position, dans un travail, ou faire un projet dans lequel on se sent bien qu'on est en force, qu'on se sent bien aussi qu'on est en contrôle. On sent bien qu'on gère, d'accord. Je pense que c'est très important aussi pour vous d'avoir cette énergie-là. Alors, ce que je peux voir dans ces cartes, il est possible que vous allez faire quelque chose en indépendant. Si c'est pas le cas, là où vous êtes déjà indépendant, hein, d'accord. Non, peut-être, voilà, vous allez avoir un autre projet, vous allez peut-être sortir d'une association parce que vous décidez de gérer vous-même. Vous voyez bien, donc il y a l'idée ici d'être en contrôle, d'être bien dans ce qu'on fait et surtout de savoir aussi exactement ce qu'on fait. Quelque part, avec cette carte-là, c'est vous qui mettez les règles. D'accord. D'ailleurs, pour les personnes qui sont salariées, vous pouvez avoir un poste à responsabilité, hein, d'accord. Mais sinon, pour moi, d'une manière générale, on voit bien qu'on est en contrôle, on est dans une position de force, on est aussi quelque part respecté, j'ai envie de dire, hein, avec cette carte-là. Et c'est quelque chose que vous avez besoin d'avoir dans votre vie à ce moment-là, dans votre vie, dans votre évolution professionnelle. Maintenant aussi, les questions, peut-être si jamais vous êtes Verseau et que vous avez des problèmes, un conflit de pouvoir, hein, entre vous et un supérieur, entre vous et, je sais pas moi, un associé, un sous-traitant, etc. Ben, je pense que ce mois-là, vous allez pouvoir un peu, vous allez avoir la main dessus, en fait, hein, j'ai envie de dire, par rapport à cette affaire. Allez, en ce qui concerne l'argent, impeccable encore une fois, la carte du monde, ça c'est un grand accomplissement financier. Donc il est possible quand vous allez faire votre bilan par rapport à vos revenus, par rapport à vos investissements, l'argent qui rentre dans votre vie, vous allez remarquer que vous avez vraiment bien fait ce mois-là. D'accord? On est vraiment dans un mois impeccable au niveau des finances. Peut-être que c'est un mois aussi dans lequel vous allez avoir de bons revenus. Ça peut être le mois dans lequel vous allez toucher peut-être une bonne somme d'argent suite à des
héritage, une succession, un règlement de biens, à travers voilà, un divorce, suite à une séparation de biens, etc., etc. Donc ici, on est vraiment dans une énergie de victoire, d'accomplissement, une énergie vraiment très positive au niveau des finances. Peut-être d'ailleurs, vos revenus sur ce mois-là seront plus importants que par exemple les mois derniers sur cette année-là, d'accord? Parce que là, quand même, on atteint un niveau supérieur. Hein. Peut-être aussi, d'ailleurs, vous allez vendre quelque chose, par exemple. Alors, en ce qui concerne l'aspect entourage, ce qui se passe autour de vous. Alors là, je vous vois vraiment bien accompagné. Je vois un sentiment de sécurité, un sentiment d'entente. Le fait d'être en entente, par exemple, avec les autres. Surtout ici, avec cette carte-là, on va insister sur l'importance de votre cercle proche. Encore une fois, c'est la même carte pour moi que celle-là, si vous voulez. Donc là, on va parler de famille, de foyer, les personnes qui sont très, très, très proches de vous. Je pense que vous allez accorder une grande importance à tout ça sur ce mois-là. Ça peut être des visites. Vous voyez bien, vous allez rendre visite à des membres de la famille. Des membres de la famille vont vous rendre visite. Peut-être vous allez décider de passer davantage du temps avec vos enfants, votre chéri, votre partenaire. On va se concentrer sur le foyer et la maison. Peut-être qu'on va faire quelque chose aussi chez soi. Je ne sais pas, la déco, par exemple. On va renouveler certaines choses. Mais on voit bien que vous êtes bien entouré, vous êtes en sécurité, vous êtes dans un sentiment de confort. Alors aussi, cette carte-là, évidemment, c'est une carte particulière parce qu'on peut parler de célébration et de fête. Donc peut-être que vous allez fêter, célébrer quelque chose avec votre entourage. Ça peut être une crémaillère, par exemple. Ça peut être... Voilà, on a signé un contrat, c'était un bon contrat, voilà, et on a envie de le fêter, de le célébrer, d'accord? Voilà. Alors, en ce qui concerne l'aide, donc là, je pense que ça peut représenter quelqu'un qui vous aime, que ce soit en amitié, en famille ou votre partenaire, quelqu'un avec qui vous sortez. De toute façon, ici, on peut parler carrément du sentimental. Donc une personne vraiment qui vous aime, quelqu'un qui vraiment vous, je pense que vous représentez, vous avez votre place si vous voulez dans le cœur de quelqu'un, et donc cette personne pour moi c'est quelqu'un qui va vous aider, qui va jouer un rôle important, vraiment voilà, pour par exemple dans une affaire, dans une situation, des fois ça peut être vraiment le fait d'être là pour vous, hein, d'une manière générale. Donc ici on peut carrément parler de quelqu'un. Maintenant ça peut être aussi une personne qui est née sous un signe d'eau, comme Scorpion, Poisson et Cancer, en ascendant ou en signe solaire. Maintenant, ça peut évidemment être un vous, en fait, dans le sens ici, c'est vous avec vos émotions, c'est vous avec comment vous êtes lié sentimentalement parlant, émotionnellement parlant aux autres, aux choses qui se passent évidemment dans votre vie. Ça veut dire que, je prends un exemple, vous sortez d'une guérison, vous sortez peut-être d'une période de travail sur soi. Aujourd'hui, vous comprenez bien les choses, vous avez tiré les leçons, vous êtes en équilibre avec vous-même, vous êtes en paix avec votre parcours, et ça c'est un plus, ça c'est très positif, et ça peut vous aider évidemment à avancer, hein, dans votre vie. D'accord? Donc là, c'est vraiment les émotions positives, hein, que vous pouvez expérimenter, voyez bien, ou les choses aussi. Des fois, cette carte-là, moi, des fois, je l'associe à tout ce qui est passion dans la vie, hobby, par exemple, les choses qu'on aime faire tout court. Hein, peut-être que vous allez renouer, ou vous allez reprendre une activité qui vous tient à cœur, que vous avez pu abandonner au bout d'un moment. Et c'est quelque chose qui va devenir comme une source de positivité, une source d'inspiration pour vous. D'accord? Pour certains aussi, ça peut être l'idée de devenir une maman pour la première fois. Hein, c'est peut-être quelque chose, une maman ou un papa, évidemment, on est sur un tirage général. Mais là, c'est l'énergie de la maternité. Hein, c'est vraiment une personne, si vous voulez, pardon, maternante, d'accord? Qui a vraiment voilà, une énergie maternante très, 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 très visible, en fait. Alors, en ce qui concerne maintenant les choses à travailler, ce qui peut poser un défi pour vous, ça c'est un conflit intérieur. Dans certains cas, parce qu'en fait moi avant cette carte, hein, quand j'ai sorti cette carte, je me suis dit, ah c'est peut-être aussi un conflit avec une autre personne, des fois ça peut être la concurrence. Maintenant, quand j'ai demandé justement un justificatif, on m'a donné le roi d'épée qui pour moi, ça c'est vous. Ça, c'est vraiment vous-même, hein, le signe du Verseau, le signe d'air, hein, parce que c'est une carte d'air. Donc voilà, ça, je pense que c'est vous. Donc ici, pour moi, je trouve que surtout, hein, vous voyez bien, là, dans votre état d'esprit, on a la discrétion.
C'est peut-être aussi, c'est pas quelque chose qui est bien accueilli de la part de certaines personnes dans votre entourage, qui peut causer des fois des remises en question, d'accord? Et en fait, moi, ce que je ressentais avec ces cartes, c'est que, qui peut poser peut-être des fois un défi, c'est vous-même, ce que c'est peut-être, c'est pas un clash, mais une notion de conflit intérieur, peut-être une remise en question que vous pouvez avoir au bout d'un moment sur ce mois-là. C'est peut-être votre image, ce que vous voulez faire, comment vous voulez qu'on vous voit dans la vie, vous voyez bien. Donc je pense que ça vous concerne directement. Des fois, ça peut être aussi des peurs. D'accord, des peurs, voilà, des blessures, les blessures d'âme, hein, une parmi les blessures d'âme peut-être. Pour certains, ça peut être l'estime de soi, la confiance en soi, etc., ce genre de choses. Donc ici, je trouve que, attention à ne pas être votre propre ennemi, attention à ne pas être aussi, à être dans l'auto-sabotage, hein, pour certains Verseaux. Donc ici, quand vous sentez, c'est très émotionnel, c'est très compliqué, c'est très lourd, ben, lâchez prise. Lâchez prise, d'accord? Parce que là, vous avez vraiment de magnifiques énergies, vous êtes encore une fois bien accompagné. Vous voyez bien ici, dans l'autodeck, on a quand même le soleil c'est le bonheur. Et j'insiste là-dessus quand même que vous avez un mois agréable. Par contre, ne laissez pas vos peurs, vos émotions, vous voyez, vos blessures peut-être du passé, quelque part venir un peu en mode sabotage, hein, par rapport à les belles choses que je vois un peu dans votre vie pour ce mois-là, d'accord? Voilà. Alors, on va rajouter maintenant quelques cartes pour le sentimental. Donc ici, pour savoir si on a d'autres messages pour certains amis Verseau. Alors, j'ai le côté féminin qui ressort ici. On a le déplacement. Alors là, ça peut être justement des déplacements à faire pour vous, mes amis, les Verseaux. Peut-être pour une rencontre avec une femme ou quelqu'un qui a une énergie féminine beaucoup plus accentuée. Alors attendez, parce que là il faut que je tire aussi d'autres cartes pour pouvoir vous apporter un peu plus de clarté. Allez, qu'est-ce qu'on a encore? On peut parler de rencontres à distance, évidemment. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Là, ça fait quand même un gros paquet. Mais la carte qui s'est retournée, la première, c'est la guérison. Donc là, encore une fois, on va parler un peu de guérison, peut-être pour certains amis Verseau. Il y a l'idée de retrouver un équilibre émotionnel, de pouvoir se guérir. La distance, c'est ça aussi, c'est que je me détache de tout ce qui est compliqué dans ma vie. Vous voyez bien? Donc on peut parler ici de guérison pour certains Verseaux. Alors oui, la tour, hein, c'est qu'il y a l'idée aussi d'un besoin quelque part de s'isoler. La tour aussi, des fois je l'associe au mot d'ermite. On a besoin de prendre ses distances, on a besoin de mettre de la lumière sur une situation. On a besoin d'être seul. La distance c'est ça aussi, hein, le déplacement distance c'est ça, c'est peut-être justement on peut partir en vacances seul, ou on peut, je sais pas moi, prendre sa distance par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, parce qu'on a envie d'avoir de la clarté, on a envie tout simplement d'être avec soi-même, on a envie peut-être de retrouver un certain équilibre, d'accord? Voilà, c'est qu'il y a l'idée ici de se détacher peut-être d'une situation émotionnelle qui peut être compliquée pour certains amis Verseau. Ah oui, la montagne. Donc je trouve ici que pour certains, peut-être que vous vous sentez un peu bloqué. Hein, peut-être que vous sentez aussi que votre situation n'avance pas rapidement. Et je pense ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer de vous détacher de cette situation. Ça peut être une triangulaire, hein, pour certains. Oui, regardez bien. Donc je pense ici, parce qu'on n'a pas envie justement de se blesser, on n'a pas envie de se trahir. Pour certains aussi, ça peut être l'autre situation, c'est que on vient de découvrir quelque chose qui peut causer un sentiment de déception, un sentiment de trahison. Et donc là, on décide de prendre ses distances. Donc soit en termes de précaution, ou tout simplement c'est une conséquence après quelque chose qui s'est arrivé. Hein, pour certains, ça va être différent, je pense, que pour mes chers amis les Verseaux. Alors vous voyez bien, là on a tiré le masculin, le féminin. Bon, homme, femme, peu importe, c'est pas de ça qu'il s'agit, mais là on va parler de l'énergie. Mais pour moi c'est clair, on parle de deux personnes, on parle d'un couple dans certains cas, d'une relation triangulaire. Donc ici, soit on est bloqué dans une relation et qu'on va décider de prendre ses distances, peut-être une pause qui s'impose, ça peut être vraiment, voilà, on s'est mis d'accord tout simplement d'avoir une pause sur la relation. Maintenant aussi, parce qu'on n'a pas envie de se trahir, on n'a pas envie peut-être de prendre un choix qu'on peut regretter, mais dans certains cas, ça peut être ici une conséquence. C'est qu'il y a eu un sentiment, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Aujourd'hui, peut-être que vous vous sentez trahi, vous vous sentez maltraité, vous vous sentez en manque de quelque chose. Hein. Ça peut être tout simplement une déception. Et
comme conséquence, en fait, vous prenez vos distances. Hein, vraiment ici à l'idée de se mettre quelque part une carapace, moi j'ai envie de dire, dans le but de se protéger. Hein, peut-être que vous avez justement besoin de réfléchir, besoin de voir les choses. Oui, regardez bien, on a la carte des masques, donc il y a quelqu'un qui a porté un masque, il y a quelqu'un qui n'a pas été sincère, qui n'a pas été fidèle, qui n'a pas été correct. Hein. Voilà, ici par rapport à la notion de projet ou par rapport à la notion de désir, un avenir ensemble. Parce que oui, des fois, on peut être avec quelqu'un avec qui tout passe bien. Donc le courant passe, voilà, il y a le côté charnel, le côté sexuel, le côté intimité, c'est excellent, mais par contre après un certain temps on est ensemble, on n'arrive pas à se projeter dans un avenir ensemble. Peut-être que vous voyez les choses d'une manière différente, quelqu'un qui veut s'engager et l'autre peut-être pas, vous voyez bien. Et donc ici à l'idée de mettre des choses au clair, mettre les choses vraiment au clair par rapport à l'idée de se projeter dans un avenir ensemble, l'idée de faire des projets ensemble, l'idée de peut-être vivre ensemble, être ensemble, etc. Donc ici, c'est plutôt la projection dans l'avenir. Et je pense que là-dessus, on va découvrir des choses. Là-dessus, qu'on va vraiment mettre les choses au clair. Et peut-être qu'on va découvrir que c'est pas quelque chose qui est partagé ou c'est pas quelque chose qui est voulu des deux personnes. Voilà. Et c'est pour ça que vous allez prendre du temps pour vous. Voilà pour vous mes Verseaux.